Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Le mercredi dernier, nous avons médité le passage biblique de Matthieu, chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 13. Et ce mercredi 17 septembre 2025, nous revenons dans le livre de Job. Alors, il me plaît d'entonner ce chant de Noël Colombier qui parle justement de Job. Job était un homme, un ami de Dieu, ayant, comme on dit, tout pour être heureux. Il avait des terres, de nombreux troupeaux, des amis très nobles, des enfants très beaux. Le temps des orages qui tombent des nues, dans une catastrophe, il a tout perdu. Ses fils et ses filles ont été tués, toute sa fortune on lui a volé. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi le malheur? Pourquoi le malheur? Pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Job, chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 22. Voilà, la lecture sera un peu longue. Hein? Donc, du chapitre 16 de Job, verset 1 jusqu'au verset 22. Voici donc notre texte de méditation. Seigneur, je te loue et je te bénis. Tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ô Dieu, nous voici encore en ce jour pour méditer ta parole. Ô Dieu, je ne connais rien, je ne sais rien. C'est à toi que je m'adresse, Seigneur, pour que tu me donnes la bonne interprétation, pour que tu nous donnes la bonne compréhension de ta parole. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et également tous ceux qui nous suivent via d'autres canaux. Seigneur, nous sommes à tes pieds. Nous voulons apprendre de toi. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'espère que donc vous avez votre Bible, la parole de Dieu, et vous avez également le lecteur de la Bible. Voilà, le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Moi, je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II, 1910. Je lis donc la parole de Dieu. Job, chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 22. Job prit la parole et dit, « J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête, je vous fortifierais de la bouche, je remuerais les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Verset 9. Pardon. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Verset 9 maintenant. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues et s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé.
Il a tiré sur moi comme un but, comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'homme de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence. Et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne couvre point mon sang. Et que mes cris prennent librement leur essor. Verset 19. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au Fils de l'homme contre ses amis? Verset 22. Car le nombre de mes années touche à son terme et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai plus. Parole du Seigneur. Ouais. C'est la parole de Dieu, hein? Elle est quelquefois dure. J'aime dire que quelquefois c'est comme de la nivaquine, voilà, dure, mais c'est la parole de Dieu. Nous pouvons donner comme titre à cette méditation « Savoir établir les responsabilités ». Si vous prenez des notes, savoir établir les responsabilités. Dans ce chapitre 16, donc de Job, Job répond à ses amis en exprimant, on l'a bien vu, hein, sa frustration face à leur manque de compassion et à leur mépris. On a bien vu, c'est vraiment du mépris, de la frustration. Job en éprouve donc cette frustration, ce mépris, ainsi qu'à sa propre souffrance. Job se plaint d'être réduit au silence. Allez, il est réduit au silence. Et Job voit son corps défiguré par la maladie et la douleur, tout en affirmant son innocence. On le voit, il est innocent. Il clame son innocence. J'ai envie de dire, même il proclame son innocence. Tout en affirmant son innocence et sa foi pure, malgré les épreuves. Et malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les épreuves, Job clame toujours sa foi, malgré la douleur. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, vous qui passez par des moments de souffrance, de douleur, de grandes difficultés, gardez le cap, gardez la foi, gardons la foi. Le passage montre Job confronté à un Dieu, mais qui semble l'abandonner. Job ne comprend pas. Il a l'impression que Dieu l'a abandonné, qu'il semble même l'attaquer. Il sent que Dieu même l'attaque et que même Dieu veut le détruire. Aïe! Quelquefois, il t'arrive de ne pas comprendre ce qui t'arrive. Tu as même l'impression que Dieu t'attaque. Dieu veut te réduire au silence. Et tu ne comprends pas. Job accuse Dieu. Il accuse Dieu d'injustice. Et il accuse même Dieu de le livrer à ses adversaires. Ça t'a déjà arrivé, je suis sûr. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Ou tu as l'impression que c'est Dieu même qui organise tout pour que tes adversaires aient raison de toi. Que tes adversaires puissent continuer à appuyer sur le bouton Start. Start souffrance. Start souffrance. Start souffrance. Et ils déroulent leur injustice contre toi. Non. La suite nous dira des choses. On note cependant que, malgré son désespoir, Job continue d'affirmer sa foi et sa propre pureté et sa prière. Attention. Attention. Job,
il continue d'affirmer sa foi en sa propre pureté. Et puis sa prière. Gardons le silence. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, nous dit la parole de Dieu. Ce chapitre fait suite au discours des amis de Job, en particulier Éliphaz. Ils ont tenté de le convaincre que ses souffrances étaient le résultat de ses péchés. Quelquefois, ça arrive. Des frères, des sœurs en Christ, même te disent, ça là, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as chuté, une chute morale, que à ça, que à... Non, quelquefois, ce n'est pas forcément ça. On remarque que Job est épuisé par ses discours inutiles et se sent humilié, accablé par sa situation, par sa souffrance, mais aussi par le manque de soutien et le mépris de ses amis. Alors nous allons procéder découpage par découpage, comme j'aime à le faire quelquefois quand je conduis la méditation. Alors, on va découper du verset 1 jusqu'au verset 5. J'ai sous-titré « La frustration de Job face aux paroles de ses amis ». Job exprime sa lassitude. Maman, pardon, ça c'est un grand mot. Je vais expliquer. Ça veut dire, Job là, il exprime qu'il est fatigué, qu'il est découragé. Ça on comprend bien, il est fatigué, il est découragé, il est abattu face aux paroles de ses amis qui le réconfortent mal. Car il voit leur discours, Job voit leur discours comme des humiliations au lieu d'un soutien. Tu parles certainement pas ça. Il les qualifie, donc Job qualifie ses amis de méchants. Leurs paroles sont qualifiées de paroles du vent. Le vent, les paroles du vent. Car les amis de Job, ils le blâment, ils le jugent, ils l'accusent d'être un pécheur. Sans le voir, sans le savoir, au lieu de lui montrer de la compassion. Vous voyez, quelquefois, il vous arrive d'être avec des amis qui vous donnent que des paroles qui vont vous accabler davantage. Chers frères en Christ, chers sœurs en Christ, si un frère passe par des moments difficiles, c'est de notre devoir, c'est notre compassion est sollicitée en ce moment. Mais ne disons pas, le frère là, pardon, si c'est celle-là, il faut laisser son affaire là. Telle sœur là, faut laisser celle-là. C'est parce qu'elle a fait telle chose la dernière fois, l'année dernière, tu ne te rappelles pas? En 2013 là, c'est elle qui avait chuté avec un tel frère. C'est pour ça que ça lui arrive. Chez nous, on dit kougrizia, ça veut dire parole de mauvais augure, oiseau de mauvais augure. Fais attention à toi. Toi, le kougrizia, là, fais attention à toi. Toi qui as des paroles de mauvais augure. Pas parce que Job a péché. Pas parce que Job a péché. Le deuxième découpage, verset 6 jusqu'au verset 10. J'ai sous-titré « Le désespoir de Job face à la souffrance ». Job se lamente sur ses souffrances physiques. Il se lamente sur ses souffrances physiques. Sa peau même est marquée. Il a maigri. Il est d'une maigreur, mais vraiment indescriptible. Il accuse Dieu de l'avoir livré aux mains des méchants, de l'avoir secoué et puis de l'avoir frappé. Job se sent entouré par l'hostilité de ses amis, qu'il attaque avec mépris. Le troisième découpage, du verset 11 jusqu'au verset 14. Mais j'ai sous-titré cela, l'intervention de Dieu et le sentiment d'abandon. Si vous prenez des notes, l'intervention de Dieu et le sentiment d'abandon. Job décrit Dieu comme un guerrier. Il voit Dieu comme un guerrier, mais qui le pourchasse et le détruit. Il dit que Dieu l'a jeté. Il dit que Dieu l'a laissé sans protection. Oui, il t'arrive quelquefois, tu sens que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a laissé, il t'a lâché. Job demande à Dieu de ne pas le laisser souffrir
plus longtemps. Il exprime même son désir de mort. Hein? On le voit ici, il exprime son désir de mort parce qu'il souffre trop en fait. Il exprime même son désir de mort et regrette d'être né. Quelquefois, ça arrive. On s'est dit, mais moi, je fais quoi même sur la terre là? C'est bon. Je vais mourir et puis ça va finir. Je souffre trop. Je vais mourir et puis bon, on a fini avec ça. Il n'en peut plus de supporter sa souffrance. Frustré par la situation, Job n'hésite pas à blâmer les gens. Il ressent l'injustice de Dieu et implore le Seigneur d'entendre ses paroles. Du verset 15 jusqu'au verset 17, le 4e découpage. Job se sent couvert de honte et de poussière. Il peut t'arriver, ou même peut-être il t'arrive, tu te sens couvert de honte. Peut-être que malheureusement, ta fille ou ton fils, alors que tu es un responsable dans l'église, tu es une responsable dans l'église, ton fils ou ta fille peut-être a pris une grossesse, si c'est une fille, ton fils peut-être est tombé dans un des travers de la jeunesse, de la drogue et autre chose, et finalement, on dit, voici le fils de tel responsable, voici la fille de tel pasteur, et tu es couvert de honte. Tu n'oses même plus relever la tête pour parler. Tu as même peur de prendre la parole en public, à l'église, parce que tu te dis, tu n'es plus digne. Il se compare à un sac, ici, Job. Il déplore même son apparence. Ses larmes ayant enflammé son visage. Et l'ombre de la mort sur ses paupières. Il clame son innocence, affirmant qu'il n'y a aucune violence dans ses mains et que sa prière est pure. Enfin, le dernier découpage, du verset 18 jusqu'au verset 22. Le désespoir de Job, de crier à Dieu. Ça m'amène à chanter cette chanson du chantre Julien Efimbra. C'est de la Côte d'Ivoire ici. C'est chanté dans une langue qu'on appelle le baoulé, qui est parlé ici au centre, hein, un peu tout le centre de la Côte d'Ivoire. Et il dit, Blademio, Nyamie, Blademio, on souffre beaucoup, Blademio. Blademio, Nyamie, Blademio, on souffre beaucoup, Blademio. Oh, Nyamie au camio. Oh, Nyamie au camio. Je vous traduis cela en français. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours. Je souffre trop. Je souffre trop. Je ne peux plus supporter. Voici ce que, en substance, Job dit. Je souffre trop. Toi aussi, cher téléspectateur, toi qui nous suis via un autre canal, tu souffres trop. Tu chantes du fond de ton cœur cette chanson de Julien Efimbra. Blademio, viens, je souffre. Comme Job est en train de souffrir. Job se compare à la terre qui crie à l'injustice. Il souhaite qu'elle soit témoin de son sort. Il demande à la terre de ne pas couvrir son sang et de ne pas étouffer son cri. Il crie à Dieu. Job crie à Dieu comme toi tu cries en ce moment à Dieu. Tu cries à Dieu, Seigneur, 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 je souffre trop. Il crie à Dieu pour qu'il entende ses plaintes. Il demande à Dieu de ne pas de le laisser se plaindre de lui, montrant sa justice pour pouvoir y croire. Ce qui fait écho aux thèmes fondamentaux du livre de Job. L'enseignement majeur de ce passage biblique est Job. Il livre son cœur. Il exprime sa douleur face à ses amis et la souffrance. Job réaffirme sa foi en Dieu. Ça, c'est très important.
Malgré la souffrance, Job réaffirme sa foi en Dieu. Et Job a l'assurance qu'il a un défenseur dans les cieux. Alléluia! Voilà, on passe d'une étape à une autre. C'est-à-dire, on passe de la souffrance, de la grande souffrance. Mais Job a l'assurance de son salut. J'ai l'assurance de mon salut. Job a l'assurance de son salut. Alors, nous évoluons dans la méditation. Nous avons prié. Nous avons lu les différents versets, le passage soumis à notre méditation. Et puis nous avons répondu. Nous avons plutôt appliqué. Nous avons interprété. Nous avons observé. Nous avons fait un découpage. On a fouillé tous les recoins. Et maintenant, c'est l'étape des questions. Alors, il y a 2 questions qui nous sont posées pour ce mercredi 17 septembre. Question numéro 3 et question numéro 7. Question numéro 3, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors, vous voyez, on a médité en phase et ça saute aux yeux. Exemple à suivre, l'exemple de Job. Malgré la souffrance, malgré la difficulté, j'allais dire malgré la grande souffrance, Job reste attaché à Dieu. Je n'ai pas dit qu'il s'accroche à Dieu. Non, non, non. Parce que s'accrocher là, c'est comme une bouée de sauvetage, on s'accroche. Non. La Bible ne parle pas de s'accrocher. La Bible parle de attachement. Job s'attache à Dieu malgré la souffrance. Et l'exemple à ne pas suivre, mais ce sont ses amis. Ces amis-là qui se moquent de lui, qui ne lui apportent pas le secours, le réconfort. Question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu me révèle qu'il est mon Dieu. Je peux avoir l'impression que c'est lui qui m'attaque, qui m'attaque, qui m'attaque, qui m'attaque, qui m'attaque. Mais il me révèle qu'il a toujours été là et il sera toujours là. Et j'ai un défenseur au ciel. J'ai un défenseur. J'ai le Saint-Esprit avec moi. J'ai un défenseur. J'ai Dieu qui me soutient. Alléluia. Ah, la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Alors, ça se termine par « Car le nombre de mes années touche à son terme et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai plus. » Là, on parle de la mort. Mais j'ai un chemin et j'ai surtout un rédempteur dans les cieux. Alléluia. Alors, on va maintenant passer à l'étape de la lecture, du commentaire du lecteur de la Bible. Alors, le lecteur, il faut lire le commentaire à la fin de la méditation, pas au début. Et le commentaire de ce mercredi 17 septembre, alors, je vais le lire. Une réponse douce calme la fureur, alors qu'une réponse violente excite la colère. Face à la réponse violente d'Éliphaz, Job choisit le chemin de la douceur. Comment parvenir à un tel niveau de maturité alors qu'elle est dans une extrême difficulté? Explorons quelques pistes. Savoir se mettre à la place des autres, très important, comme je le disais. Pour se rendre compte que fondamentalement, c'est son bien que ses amis recherchaient, même s'ils s'y prenaient mal. Il reconnaît que s'ils étaient à sa place, ils auraient certainement aussi parlé comme eux. Enfin, il aurait certainement aussi parlé comme eux. Les paroles dures d'un ami, d'un frère, d'un parent ou d'un conjoint ont souvent pour but notre épanouissement, notre bien. Évitons les susceptibilités et les mauvaises interprétations. Alors, savoir vers qui se tourner véritablement. Job parle peu à Éliphaz. Ceci n'est pas un signe de mépris, comme certains pourront le penser, mais le fruit de la conscience que son sort ne se trouve pas dans un jeu de mots avec ses interlocuteurs. Alléluia. C'est Dieu seul qui a sa destinée entre ses mains. C'est Dieu seul qui peut tout quand il veut et comme il veut. Si vous prenez des notes, dites ça, écrivez ça. C'est Dieu seul qui peut tout quand il veut, comme il veut. Quand David fut insulté par les compagnons de son fils Absalom, il s'en remit entre les mains de Dieu qui seul est capable de tout. Alléluia.
Et enfin, avoir une conscience pure. Job n'a commis aucune violence et sa prière fut toujours pure. Alléluia. Ah, Jésus-Christ, tu es merveilleux. J'aime ta parole. Seigneur, j'aime ta parole. J'aime ta parole. Mais je suis fan de ta parole. J'aime ta parole parce que c'est une lumière sur mon sentier. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Je veux te louer pour ces paroles. Et je voudrais en ton nom que nos téléspectateurs qui méditent en ce moment avec nous, nous puissions en retenir une chose. Malgré la difficulté, nous ne voulons pas pécher contre toi. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons continuer le chemin, même quand c'est difficile. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc en guise de conclusion, si vous nous prenez en marche, vous êtes donc sur le canal 320 de la télévision, la Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et nous sommes à la méditation et nous méditons Job, chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 22. Si tu es abattu, mon frère, si tu es abattu, ma sœur, regarde à Jésus. Il ne t'a point oublié. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Toute l'équipe vous salue. À demain pour une autre méditation. Mon réalisateur s'appelle Esmel Aristide et toute l'équipe est heureuse de vous dire shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.